Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la voiture électrique. La voiture électrique, l'achat d'une voiture électrique, est-ce une bonne idée? Et donc, on va voir que c'est peut-être pas spécialement une très bonne idée, et pour plusieurs raisons. Selon les circonstances et les préférences visuelles, voici quelques points à prendre en compte. La voiture électrique, le coût initial élevé. Les voitures électriques sont généralement plus chères que les voitures à moteur à combustion interne, voire les voitures thermiques. Bien que les prix aient tendance à diminuer progressivement, mais pas encore assez suffisamment, l'achat initial d'une voiture électrique peut être un investissement financier important. Pour vous donner un ordre d'idée, donc une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, c'est 16 000 € de plus. Donc, on vous dit oui, mais la voiture thermique, la voiture électrique, vous faites des économies. À peu près 1 200 € par an, à peu près. Donc, coût de la rentabilité d'une voiture donc électrique, c'est sur 13 ans. Mais le problème, c'est que normalement, une voiture électrique dure aux alentours de 15 ans, suivant les dires de Volkswagen. Donc, à la fin, quand vous avez rentabilisé votre voiture électrique, vous pouvez la jeter à la poubelle. Sachant que les technologies vont grandissantes et en s'améliorant, et qui font que votre voiture électrique, qui avait une autonomie de 200 km à peu près actuelle, eh bien, si vous voulez la revendre, par exemple, dans 5 ans, vous allez vous retrouver avec votre voiture électrique avec 200 km d'autonomie face à des voitures électriques qui en font le double. Donc, vous allez vous retrouver avec une voiture électrique que personne ne voudra. Infrastructure de recharge limitée. Les infrastructures de recharge pour les voitures électriques sont encore en développement et peuvent ne pas être aussi répandues que les stations-service traditionnelles. Cela donc peut rendre la recharge difficile, en particulier pour de longs trajets ou dans des zones où les bornes de recharge sont rares, genre les zones rurales et tout. Mais c'est pas que ça. À l'heure actuelle, il y a une étude qui a été faite et c'est avéré que la moitié des bornes de recharge ne fonctionnent pas. Autonomie limitée. Bien que les progrès technologiques aient permis d'augmenter l'autonomie des voitures électriques, elles ont encore une portée plus limitée par rapport aux véhicules à essence. Cela peut être un inconvénient pour les personnes qui ont besoin de faire de longs trajets sans possibilité de recharge. Le temps de recharge. Recharger une voiture électrique prend plus de temps que de faire le plein d'essence, même avec des bornes de recharge rapide. Attention, les bornes de recharge rapide, c'est très mauvais pour les batteries. Ça diminue la durée de vie d'une batterie. Le mieux, c'est des recharges lentes. Donc, même avec des bornes de recharge rapide, cela peut prendre plusieurs dizaines de minutes pour obtenir une charge suffisante. Cela peut poser des problèmes si vous êtes pressé ou si vous avez besoin de recharger fréquemment. L'impact environnemental de la production des batteries. Bien que les voitures électriques soient plus propres à l'utilisation, la production des batteries nécessite l'extraction de minéraux et métaux rares, ce qui a un impact environnemental significatif. De plus, la gestion des batteries en fin de vie pose également des défis en matière de recyclage et de traitement des déchets. En plus, vu que les voitures électriques durent moins longtemps que les voitures thermiques, donc automatiquement vous allez les renouveler plus rapidement, et donc tout ça, ça impacte aussi l'environnement. Et donc en plus, les métaux, ces fameux métaux rares, eh bien il faudra les importer à 90% de Chine, et là aussi il y a un impact environnemental. La dépendance à l'électricité. Posséder une voiture électrique signifie être dépendant d'une source d'électricité pour pouvoir la recharger. Si l'alimentation électrique est instable dans votre région, ou qu'en cas de panne de courant, cela peut affecter votre capacité à utiliser votre véhicule, ça devient problématique. Et puis si tout le monde
le soir, on veut recharger sa batterie de sa voiture, ça risque de poser problème sur le réseau électrique qui est actuellement pas l'un des meilleurs. La preuve en est, on nous disait que on risquait d'avoir des problèmes donc en fait de coupure cet hiver. Et puis en plus, ça dépend où vous habitez, ce sera dur. Vous n'allez pas passer un câble par le balcon pour aller recharger votre voiture. Ça dépend où vous habitez, dans certaines résidences et tout, où rien n'est prévu. Et puis même si vous avez des bornes de recharge indépendantes, sachez que c'est plus cher que si vous le rechargez à la maison. Cependant, il convient de noter que certaines de ces limitations sont en train d'être résolues avec le temps, ou diminuées dans leur impact avec le temps. Les avancées technologiques, la baisse des coûts et le déploiement accru des infrastructures de recharge, si elles fonctionnent toutes, peuvent rendre les voitures électriques un peu plus attrayantes à l'avenir. La décision d'acheter une voiture électrique dépend de vos besoins spécifiques, de votre situation financière et de vos valeurs environnementales. Même là, j'en suis sceptique des valeurs environnementales. Je vous en ai parlé juste avant. Une voiture électrique dure moins longtemps qu'une voiture thermique, donc elle devrait être changée plus rapidement. Et en plus, les batteries, eh bien, c'est un peu problématique pour le recyclage. Et ça utilise des matériaux rares, donc qui deviennent problématiques s'il y a une augmentation croissante de batteries, de fabrication de batteries pour ces fameux véhicules électriques, ça risque de poser problème avec ces matériaux rares. Et donc d'augmenter le coût de plus en plus des batteries, qui risque d'alourdir de plus en plus la facture. Donc, wait and see, attendons, et nous verrons. Mais la fin des voitures thermiques en 2035, je pense que c'est une belle connerie. Allez, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.